Il a posé sur moi son regard et m'a dit, viens, ne crains pas. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder, car il t'aime. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder, car il Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. De la tempête dans nos vies à la confiance en Dieu. Venez, entrons dans cette église avec nos soucis et nos problèmes. Le vent de nos contradictions, les flots de nos incertitudes et de nos colères. Entrons avec foi pour nous en remettre au Seigneur. Que nous soyons libérés de ce qui nous entrave. Qu'est-ce qui pourrait lui faire obstacle à notre Seigneur si le vent et la mer lui obéissent? Au milieu des tempêtes qui se déchaînent en nos vies, notre Dieu nous rejoint et nous console. Tournons-nous vers lui et reconnaissons que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, toi qui tires les hommes et les femmes de la détresse, tu réduis au silence les bourrasques de la violence et les vagues du désespoir. Accorde-nous ton pardon. Toi qui conduis au port de l'amour les hommes et les femmes égarés, toi qui pardonnes les cœurs en proie aux tourmentes de la haine, de l'orgueil et de la jalousie, montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les âmes, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre.
Seigneur Dieu, Créateur du ciel et de la terre, ne nous abandonne pas à la peur lorsque la vie nous malmène. Sois notre secours, Dieu Sauveur, affermis-nous dans l'espérance. Toi notre avenir pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Job. Le Seigneur s'adressa à Job du milieu de la tempête et dit : Qui donc a retenu la mer avec des portes, quand elle jaillit du sein primordial, quand je lui mis pour vêtement la nuée, en guise de l'ange, le nuage sombre, quand je lui imposai ma limite, et que je disposai verrous et portes. Et je dis : Tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Parole du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Qu'il rende grâce au Seigneur de son amour, qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce, ceux qui ont vu les œuvres du Seigneur et ses merveilles parmi les océans. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Il parle et provoque la tempête, un vent qui soulève les vagues, porté jusqu'au ciel, retombant aux abîmes, leur sagesse était engloutie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur, et lui les a tirés de la détresse, réduisant la tempête au silence, faisant taire les vagues. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Ils se réjouissent de les voir s'apaiser, d'être conduits au port qu'ils désiraient, qu'ils rendent grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les hommes. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, l'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous, et qu'ainsi tous ont passé par la mort. Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui, qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais, nous ne regardons plus personne d'une manière simplement humaine. Si nous avons connu le Christ de cette manière, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Si donc quelqu'un est dans le Christ,
il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Parole du Seigneur. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Frères et sœurs, je pense que, comme moi, vous avez senti que l'atmosphère, au moins des deux textes de notre liturgie d'aujourd'hui, était fort agitée et marquée par une sorte de peur et d'incertitude. Je voudrais, dans cette méditation, mettre un peu en parallèle la première lecture et l'Évangile pour nous permettre de saisir le message de notre liturgie de la parole d'aujourd'hui. Le Seigneur s'adressa à Job du milieu de la tempête. Ça, c'est les premières phrases, la première phrase de la première lecture.
Vous et moi, nous connaissons plus ou moins l'histoire de Job. Parce que si on se réfère à l'histoire de Job, on comprend que la tempête du milieu de laquelle Dieu parle peut effectivement être comprise comme un mouvement atmosphérique, mais aussi on peut comprendre cela comme étant l'image de la situation que Job lui-même traverse, puisque quand on se réfère à l'histoire de Job, parce qu'il faut s'y référer pour comprendre le sens du texte que nous venons d'entendre, Job, un homme riche, prospère, mais aussi un homme juste. Ça veut dire qu'il avait les deux choses. C'était un homme bien, mais aussi c'était un homme qui était attaché à Dieu. Mais du jour au lendemain, tout va basculer dans la vie de Job. Des malheurs s'abattent sur lui, il perd tragiquement tous ses enfants, et puis lui-même sombre dans la misère puisque tous ses troupeaux vont être aussi décimés. Mais quoi qu'il en soit, il y a une rupture qui se produit dans la vie de Job et tout bascule. Cette rupture va introduire Job et toute sa famille, ses amis, dans une sorte d'incertitude et de doute. Les uns sont convaincus que Job vit cela parce qu'il a péché. Mais Job lui sait qu'il n'a pas péché, il n'a rien fait. Et c'est pour cela qu'il, pendant tout son texte, il s'interroge. Il se demande pourquoi le sort s'abat sur lui. Puisque la logique dans ce temps-là, c'est que normalement, tu es prospère dans la vie parce que tu as été juste envers Dieu, tu as été un homme droit. Job l'a été, et pourtant il souffre. Donc c'est la question un peu de la souffrance de l'innocent qui est au cœur du texte de Job. Le passage que nous venons d'entendre est l'un des passages introductifs de la réponse de Dieu à Job. Plutôt que d'interroger ou bien de recriminer sur Job parce qu'il a posé cette question, Dieu présente sa réponse dans un discours. Un discours qui commence par ces phrases. Qui est celui qui dénigre la providence par des discours insensés? On pourrait comprendre qui obscurcit le plan de Dieu par des propos dénués de sagesse. Après ce passage introductif, Dieu commence donc une longue hymne à la création pratiquement, dans laquelle s'insère donc le passage que nous avons écouté, où le Seigneur redit « Qui donc a retenu les portes de la mer quand elle jaillit au sein du sein primordial? Quand je lui imposais ma limite et que je disposais portes et verrous. » Ces images juste pour montrer que Dieu, sur Dieu que repose la création. Il a la maîtrise de la création. Quand je regarde aussi l'Évangile, c'est pratiquement le même phénomène qui se produit. La journée avait bien commencé. Jésus a annoncé la bonne nouvelle, notamment les paraboles, comme celles qu'on a entendues la semaine dernière. Et voilà qu'en soirée, Jésus demande un changement de cap. Il demande à ses disciples de passer à l'autre rive. Ils vont dans une zone païenne. Cette invitation ou cette initiative de Jésus, est-ce qu'elle a été judicieuse? En tout cas, on se rend compte que les choses vont se compliquer puisque c'est déjà la nuit et les disciples embarquent sur le lac. Les choses deviennent, avec la tempête, très très difficiles à maîtriser. Et les disciples crient vers Jésus, qui, très étonnamment, est en train de dormir derrière. « Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien ?» On voit bien que ce soit avec Jésus dans cet évangile ou avec Job dans la première lecture, il y a une sorte de manifestation, encore une fois de plus, de la maîtrise des forces de la nature. Jésus interpelle le vent et il dit « Silence, tais-toi à la tempête ». Pourquoi est-ce que j'ai fait tout ce parallèle? Pour vous souligner deux choses.
La première chose, c'est que dans la première lecture, comme dans l'Évangile, le drame que vivent les personnages, les disciples, pour l'Évangile, et Job pour la première lecture, s'enclenche dans un mouvement de rupture. La vie paisible de Job est subitement bouleversée par des malheurs inattendus. Il y a cette rupture-là. Mais aussi en même temps, il y a du côté des disciples la même rupture. Après une journée paisible, et il y a même des traces, des indices qui annoncent cette rupture. Parce que les disciples ont dit le soir venu, ils passent de la lumière aux ténèbres. Il y a une première rupture là-bas. Et puis ils passent de la terre ferme à la mer. La terre ferme est le symbole de la stabilité, d'une certaine certitude. Et la mer, c'est le lieu de toutes les instabilités, de l'incertitude, du doute. Et ce changement, ce que je veux dire, c'est que les textes sont marqués par une rupture dans les événements. La deuxième chose donc, que je voudrais souligner, c'est que la réponse de Dieu dans la première lecture, comme celle de Jésus, n'est pas une explication. C'est-à-dire qu'elle ne dit pas pourquoi est-ce que ces événements adviennent de la manière dont elles sont arrivées, mais sont plutôt un appel à la confiance. Dieu, en rappelant à Job que c'est sur lui que repose toute la création et que, de par ses mains, il maîtrise et la mer. Souvenez-vous toujours que dans la tradition biblique, la mer a souvent symbolisé les forces du mal, le milieu où habitent les forces du mal. Donc, Dieu maîtrise la mer et ses flots. C'est pour inciter Job à la confiance, le rassurer de ce que sa vie est entre ses mains. Jésus aussi calme la tempête et va plus loin en interrogeant ses disciples sur leur degré de confiance. Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? Cela signifie simplement pour nous que dans nos propres existences, nous faisons de telles expériences. Des expériences de rupture. Un être cher que l'on perd, un travail que l'on perd, ou quelquefois un enfant qui s'égare. Ce sont des formes de rupture que nous vivons aussi. Des ruptures peuvent être diverses, quelquefois elles ne sont pas toujours mauvaises, mais elles peuvent engendrer des tempêtes aussi dans notre vie. Et aujourd'hui, il me semble que, même si je ne sais pas quelles sont les tempêtes qui habitent vos cœurs et nos cœurs actuellement, il me semble qu'il y a une chose que je puis dire avec confiance et assurance ici. Cette chose, c'est ce que ce texte nous enseigne aujourd'hui. Votre vie, quelle qu'elle soit, quel que soit ce qu'elle a été et quel que soit ce qu'elle pourra être, est entre les mains de Dieu. Voilà pour moi l'essentiel des textes de ce jour. Notre vie est entre les mains de Dieu. Et Thérèse d'Avila disait que c'est au cœur de la tempête que le Seigneur nous cherche le plus. Donc c'est au cœur donc de cette vie, quelquefois malmenée, que le Seigneur nous cherche et nous veut avec lui. Nous sommes donc invités à la confiance, à la foi. Pourquoi? Simplement parce que, comme l'a dit la deuxième lecture, l'amour du Christ nous saisit quand nous nous rendons compte que lui, il est mort pour nous. Prions donc pour que, quels que soient les événements de notre existence, quels que soient les doutes qui peuvent surgir dans notre expérience de vie, et c'est normal, que nous ne perdions jamais confiance que le Seigneur nous aime. Amen.
Récitons le symbole des apôtres, frères et sœurs, pour professer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. La parole du Seigneur trouve écho aux quatre coins du globe. Elle rejoint et transforme les peuples et les cultures les plus variées. Le Christ, ne l'oublions pas, a autorité sur les vents et la mer. Confions-lui notre monde en proie à de continuelles tempêtes et détresse de tous les hommes et femmes d'aujourd'hui. Plein de confiance, nous te prions, Seigneur. Plein de confiance, nous te prions, Seigneur. Scandale, abus, injustice, autant d'orages que doit affronter l'Église. Prions pour le pape François, pour les évêques, qu'ils soient guidés dans les difficiles décisions qui leur reviennent. Ensemble, prions le Christ, le pacificateur. Plein de confiance, nous te prions, Seigneur. Crise, inégalité, conflit, autant de tornades auxquelles doivent répondre les décisions politiques. Prions pour nos gouvernants, qu'ils soient éclairés dans les mesures qui leur incombent. Ensemble, prions le Christ, le précieux conseiller. Plein de confiance, nous te prions, Seigneur. Pauvreté matérielle ou morale, maladie, autant de tempêtes qui sévissent en tout lieu. Prions pour ceux qui souffrent comme Job, qu'ils puisent en Jésus énergie et vaillance. Ensemble, prions le Christ, le victorieux. Plein de confiance, nous te prions, Seigneur. Malentendus, incompréhension, autant de bourrasques qui touchent les jeunes en route vers le mariage. Prions notre Assemblée qu'elle les soutienne dans leur préparation au oui pour la vie. Ensemble, prions le Christ, généreux et fidèle. Plein de confiance, nous te prions, Seigneur. Dieu notre Père, ton projet d'alliance avec l'humanité est un projet d'unité. Nous t'avons présenté notre prière. Nous savons que tu nous écoutes toujours en Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. La collecte d'aujourd'hui est destinée à notre paroisse. Merci pour votre générosité.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour le repas d'action de grâce, Seigneur Dieu, Maître de tout, nous apportons ce pain et ce vin, choisis parmi les biens dont nous vivons en ce monde. Que ta grâce s'empare de leur pauvreté pour se déployer dans notre faiblesse humaine. Exauce-nous par Jésus le Christ, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est bon de te bénir, Dieu notre Père, qui seul fait des merveilles, et de nous en remettre à celui que tu nous as envoyé, Jésus-Christ, notre Sauveur. Il est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui, qui est mort et ressuscité pour eux. En lui, le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Avec les disciples délivrés de la peur, avec saint Paul qui nous entraîne sur le chemin de la foi, et les croyants du monde entier, nous voulons chanter ta gloire et proclamer sans fin. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Sauveur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce,
il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque, Guy Arpini, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et femmes qui ont quitté cette vie et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix du Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Tu
Prions encore le Seigneur. Béni sois-tu, Père de Jésus-Christ. Ton Fils se lève en notre faveur malgré notre peu de foi et nous donne en partage son corps livré pour nous. Que cette Eucharistie déploie dans notre vie sa puissance de paix, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je vais vous lire le paragraphe essentiel des annonces. Sachez que l'entièreté des annonces se trouve dans les valves à l'extérieur et sous petit format sur la table à l'entrée de l'église. Quoi qu'il en soit, les nouvelles mesures sanitaires entrées en vigueur suite à la dernière réunion du Codeco confirment bien que la limitation à 15 personnes est supprimée. La distanciation et le port du masque devront encore être respectés avec un maximum de 100 personnes en fonction des possibilités de chaque église, ce qui veut dire chez nous plus ou moins 55 personnes. Il ne faut donc plus s'inscrire pour les célébrations. La prochaine messe ici en notre église de Pont-de-Loup, ce sera début du mois de juillet, le dimanche 4 juillet à 9h. Bon dimanche à toutes et à tous. À vous aussi, frères et sœurs, je voudrais encore dire merci d'être venus prier avec nous. On prie ensemble. Je vous souhaite un bon début de semaine et surtout un très 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 bon dimanche. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.